Marvel a ralenti la cadence. Après des années de surproduction, le géant regarde désormais vers un seul horizon, Avengers Doomsday prévu pour 2026. Et pourtant, au milieu de ce calme stratégique, quelques projets secondaires continuent de voir le jour. Des œuvres plus modestes, plus discrètes, mais pas moins révélatrices. Parmi elles, 3 séries d'animation, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Ace of Wakanda et enfin Marvel Zombies. Sortie sur Disney+ en septembre 2025, cette série est un vestige d'une autre époque, celle de What If, l'anthologie animée des débuts du multivers Marvel. On espérait quelque chose de radical, d'audacieux, un pur délire gore façon The Walking Dead version super-héros. Ce que l'on a obtenu, c'est autre chose, une œuvre hésitante, inégale, mais étrangement fascinante dans ses maladresses. L'idée de Marvel Zombies ne sort pas de nulle part, elle vient d'un épisode de la première saison de What If, diffusé en 2021, un épisode marquant, pas forcément réussi, mais assez marquant pour devenir culte. On y voyait les Avengers transformés en morts-vivants après une pandémie galactique et Spider-Man tentant de sauver ce qu'il restait du monde. Le succès viral de cet épisode a donné envie à Marvel Studios d'en faire une série entière, une série inspirée directement des comics cultes écrits par Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead et Invincible. Des BD connus pour leur méchanceté, leur ironie, et surtout leur cruauté. L'annonce en 2021 avait fait rêver les fans. Le concept semblait parfait, reprendre les héros les plus puissants du MCU, les transformer en monstres affamés et plonger le spectateur dans un enfer visuel et moral. 4 ans plus tard, le résultat est là et le constat est mitigé. Marvel Zombies arrive dans un contexte particulier. Marvel Studios a ralenti son rythme et cherche à restaurer la confiance du public après plusieurs échecs critiques. L'animation devient alors un terrain d'expérimentation bas risque. Sur le papier, l'idée est séduisante. 4 épisodes de 30 minutes racontant le destin de plusieurs groupes de survivants dans un monde post-apocalyptique. L'approche est plus fragmentée, plus intime, presque anthologique et surtout elle permet de remettre sur le devant de la scène des personnages post-endgame souvent négligés. Kate Bishop, Yelena Belova, Shang-Chi, Red Guardian ou encore Miss Marvel. En ce sens, la série a un mérite. Elle ose remettre la lumière sur la nouvelle génération Marvel, des figures secondaires qu'on n'avait pas revues depuis des années et leur offrir, ne serait-ce que le temps de quelques épisodes, une existence propre. Le problème, c'est que cette animation narrative se heurte très vite à 2 murs, l'animation et l'écriture. On pouvait espérer qu'en choisissant un format animé, Marvel se libère enfin des contraintes du live action, qu'elle ose des visuels plus marqués, un style propre, un ton tranché, mais Marvel Zombies hérite du pire de What If. L'animation en cel shading, mélange de 2D et de 3D, donne un rendu étrangement froid. Les visages semblent figés, les expressions mécaniques, les corps trop rigides, les scènes d'action qui devaient exploser d'énergie deviennent souvent illisibles. Ce style avait déjà posé problème sur What If, mais ici il est carrément handicapant parce qu'on parle d'une série d'horreur où chaque impact, chaque coup, chaque éclaboussure devrait avoir du poids. Or, tout paraît léger, désincarné, presque propre. Et c'est là le premier grand paradoxe de Marvel Zombies, une série censée être viscérale mais qui n'arrive jamais à être sensorielle. Marvel avait pourtant promis quelque chose de plus adulte. Le fameux classement TVMA, équivalent au Rated R américain, laissait penser que la série serait la plus violente du MCU à ce jour. Sur le plan marketing, tout y était. Affiches sombres, teasers sanglants, promesses d'un univers déchaîné, mais dans les faits, la série reste étonnamment sage. Oui, il y a plus de violence que dans What If, oui, certains zombies explosent, certains héros meurent, mais tout est calibré, contrôlé, sans la moindre folie. Là où le comics de Kirkman plongeait dans un délire presque malsain, gore, grotesque, la série reste dans le ton typique du MCU. Un peu d'humour, un peu d'action et très peu de réel danger. Même la sorcière rouge zombifiée, pourtant incarnée à nouveau par Elizabeth Olsen, ne parvient jamais à effrayer. Elle fascine, mais elle ne fait pas peur. Le monstre n'est plus terrifiant, il est juste stylisé. Et c'est sans doute là la grande déception. Marvel Zombies n'a pas le courage d'être monstrueuse. Sur le plan, la série souffre du même mal que la plupart des productions Marvel récentes. Un scénario trop prudent. L'histoire suit plusieurs groupes de survivants entre San Francisco et le Wakanda, dans un monde ravagé par un virus zombie d'origine mystérieuse. Les héros cherchent un remède, affrontent des hordes, se trahissent, se sacrifient. Sur le papier, tout y est, mais dans la pratique, rien ne prend. Le rythme
est inégale, les arcs narratifs trop courts, les dialogues trop explicatifs et surtout, les personnages manquent de chair, au sens figuré comme au sens littéral. Miss Marvel, censée être au cœur du récit, n'a pas l'épaisseur émotionnelle nécessaire pour porter l'histoire. Elle incarne bien l'optimisme, mais pas la tragédie. Et face à des figures aussi charismatiques que Yelena ou Shang-Chi, elle paraît presque transparente. Le résultat, on regarde des héros lutter, mais on ne ressent rien. En réalité, Marvel Zombies n'est pas un accident, c'est un symptôme, le reflet d'un studio en pleine crise identitaire. Depuis la fin d'Endgame, Marvel peine à trouver un nouveau souffle, trop d'histoires, trop de personnages, trop de multivers et pas assez d'âme. L'univers s'est dilaté au point de se vider. Marvel Zombies voulait corriger ça, revenir à une idée simple, presque archaïque, la survie. Mais même cette simplicité devient confuse sous le poids de la formule. Le spectacle reste prisonnier de son cahier des charges Disney+. On sent le tiraillement, le désir de faire peur, mais la peur de déplaire, le goût du risque, mais la crainte de choquer. Résultat, une série qui marche sur des œufs entre deux mondes, celui du gore et celui du divertissement familial. Pour autant, tout n'est pas à jeter. Il faut reconnaître à Marvel Zombies quelques qualités. D'abord, l'idée de mélanger les générations de héros fonctionne bien. Voir Red Guardian interagir avec Kate Bishop ou Yelena avec Shang-Chi offre de vraies respirations. Ces échanges permettent d'explorer une autre facette du MCU, plus humaine, moins spectaculaire. Ensuite, la série parvient parfois à installer une atmosphère post-apocalyptique réussie, notamment dans ses décors, villes dévastées, brouillard toxique, silence prolongé. Ces moments-là, quand la série ralentit, deviennent étrangement beaux. On y retrouve quelque chose du The Last of Us, cette mélancolie douce des mondes détruits. Enfin, la musique et certains doublages ajoutent une sincérité bienvenue, notamment Kamala Khan incarnée par Iman Vellani, toujours aussi lumineuse. Mais ce ne sont que des éclairs, des instants fugaces d'émotion, vite recouverts par la mécanique Marvel. Si Marvel Zombies déçoit comme récit, elle fascine comme métaphore. C'est une série sur un monde qui se dévore lui-même, sur un univers épuisé, prisonnier de sa propre chair, et quand on y pense, c'est peut-être involontairement génial. Les zombies de Marvel ne sont pas seulement des monstres, ce sont les symboles d'un studio qui tourne en rond, qui ressuscite sans cesse ses héros, qui refusent la mort, même narrative. Dans ce sens, Marvel Zombies est un autoportrait, le portrait d'un empire incapable de mourir. En définitive, Marvel Zombies est une œuvre paradoxale, ni totalement ratée, ni totalement réussie. Elle tient sur ce fil étrange entre promesse et prudence. On aurait aimé plus de folie, plus de sang, plus d'émotions brutes, mais on y trouve quand même des fragments d'intention. La volonté de redonner du souffle à des personnages oubliés, de jouer avec la mythologie Marvel et de questionner sur ce que devient un héros quand il perd tout. C'est peut-être ça, finalement, la beauté cachée de la série, son inachèvement. Son incapacité à aller au bout de ses idées raconte quelque chose de très vrai sur le studio Marvel aujourd'hui, un studio en transition, hésitant entre l'audace et la sécurité. Marvel Zombies n'est pas un désastre, c'est un constat d'épuisement, lucide, maladroit, mais sincère. Quand le générique se termine, il ne reste rien, juste une terre morte, des héros perdus, une lueur au loin, une lueur qui ressemble à une idée, celle de recommencer. Marvel Zombies ne sauve pas le MCU, mais elle lui tend un miroir, et parfois c'est tout ce dont un mythe a besoin, se regarder en face pour renaître autrement. Alors oui, la série n'est pas parfaite, mais elle marque peut-être la fin d'une époque et le début d'un Marvel plus conscient, plus vulnérable, plus humain, une apocalypse douce au fond, celle d'un géant qui apprend à tomber.